Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo top 5 puisque je trouve ça super sympa, j'adore le concept. Et ça va être l'occasion de vous parler de lectures obligatoires, de ces lectures qu'on est obligé de faire pour les cours, que ce soit au collège, au lycée ou même à la fac. Donc je sais, c'est un petit peu méchant de vous parler de lecture de cours en plein milieu des vacances, mais ces lectures de cours peuvent également s'avérer de belles découvertes, que ce soit les découvertes d'un nouveau genre, d'un nouvel auteur ou tout simplement de superbes livres. Donc j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous 5 de ces lectures que j'ai été obligée de lire pour le collège ou pour le lycée et qui se sont avérées de très belles découvertes. Des livres qui m'ont permis de découvrir un nouvel auteur, un nouveau genre ou tout simplement de superbes livres que je garde encore dans ma mémoire. Donc je vais pour chaque livre vous lire les quatrièmes de couverture, ça va être plus simple puisque ça remonte à pas mal de temps, donc je pourrais pas vraiment vous faire un résumé. Commencer super exact avec un livre que j'avais dû lire en 6e. Il s'agit de Nouvelle histoire pressée de Bernard Friot, c'est paru aux éditions Mille en poche Junior. Donc c'est un recueil de nouvelles qui est un petit peu un mix entre des réécritures de contes et des nouvelles à chute. Et ça j'avais vraiment beaucoup aimé. Je lisais pas beaucoup de nouvelles avant, j'en lis pas beaucoup d'ailleurs maintenant, mais à cette époque-là c'est peut-être même le premier recueil de nouvelles que je lisais. Et ça m'a surtout fait découvrir les réécritures de contes qui est un genre que maintenant j'aime énormément. C'est peut-être même le premier livre, encore une fois, de réécriture de contes que j'ai lu, tout comme le premier recueil de nouvelles. Donc voilà, ce livre est une première pour moi et je m'a marqué puisque je l'avais lu d'une traite, je l'avais vraiment adoré clairement. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Méfiez-vous, tout peut changer. Le fils Micha, parce que sa mère l'a trop souvent appelé mon chou. Elisa Marie, à force de ne rien aimer au restaurant. L'autobus quand il n'y a que 2 roues et une hélice. La mère d'Antoine a trop fréquenté les loups-garous. Tout change vite, vite, juste le temps d'une nouvelle histoire pressée. Donc voilà, c'est un livre qui se dévore, clairement, c'est écrit super gros. C'est mis à partir de 9-10 ans, mais même si vous n'avez pas 9-10 ans, je vous le recommande. Si vous êtes adulte, si vous êtes une personne âgée, il est juste génialissime. C'est un super moment de lecture, c'est drôle, c'est frais, voilà. Je me souviens l'avoir dévoré d'une traite et l'avoir lu 3 fois d'une traite à la suite. Voilà, je le finissais, je le recommençais. Et je me souviens que lorsque l'évaluation est arrivée sur la table, que c'était un QCM, je l'ai rempli en 5 minutes chrono. J'avais eu 20 sur 20. Et voilà, j'étais tellement contente puisque ce livre que j'avais adoré m'avait permis de remonter un petit peu ma moyenne et de m'apporter une bonne note. Donc c'était tout bonus. Et voilà, je sais qu'il y a un autre livre qui s'appelle juste Histoire pressée que j'ai hâte de lire d'ailleurs maintenant que j'y pense puisque j'aimerais beaucoup me replonger dans cet univers que je vous invite grandement à découvrir. Ensuite on passe dans un tout autre genre avec 2 témoignages que j'ai dû lire pour le lycée. Le premier c'est Plus fort que la haine de Tim Gennard, une enfance meurtrie de l'horreur au pardon. Donc on va lire la quatrième de couverture tout de suite. Tim est une mauvaise graine. Abandonné par sa mère et battu à mort par son père, il devient à 5 ans un enfant de l'assistance. De famille d'accueil en maison de correction, de brutalité en humiliation, il apprend la violence et la haine. Pourtant, son immense soif de liberté et d'amour l'entraînera dans les rues de Paris, au hasard des rencontres, à la recherche d'une humanité perdue et d'un accès au bonheur, poignant témoignage d'une enfance dévastée. Cet ouvrage est aussi une magnifique éloge de l'amour, du pardon et de la vie. Donc je lisais pas beaucoup de témoignages à ce moment-là, j'en lis d'ailleurs pas vraiment beaucoup en ce moment, mais je me souviens que celui-ci, ça avait été une claque, ça avait été poignant, ça m'avait pris en plein cœur. Franchement, je vous le recommande grandement, c'est une grande leçon de vie qui montre qu'une rencontre, juste une rencontre, peut changer toute une vie. Et voilà, je vous recommande vraiment grandement. Le prochain que je vais vous présenter, il s'agit de 2 petits pas sur le sable mouillé de Anne-Dauphine Jullian. Donc c'est paru aux éditions J'ai lu, tout comme Plus fort que la haine d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner. Tout commence sur une plage quand Anne-Dauphine remarque que sa fille marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses 2 ans, il ne lui reste que quelques mois à vivre. L'auteur lui fait alors une promesse. Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres, mais une vie dont tu pourras être fier, et où tu ne manqueras jamais d'amour. Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour. Tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter de jour à la vie. Ça, c'est la citation qui m'a le plus marqué dans ce livre, qui est resté dans ma mémoire pendant très longtemps. C'est un livre, encore une fois, poignant, qui prend en plein cœur, mais qui est très émouvant. Une fois arrivé au bout, je l'avais fini en larmes, clairement. Je sais que l'auteur a écrit un autre livre sur la suite de sa vie, après l'événement qui se déroule à la fin de celui-ci. Je ne l'ai pas encore lu pour le moment, mais je pense le lire, il me tente beaucoup. Mais ce livre-ci, voilà, c'est poignant, c'est émouvant, vous le finirez sûrement en larmes. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est un livre plein d'amour, plein d'espoir et un livre que je peux que vous recommander, comme les 5 livres que je vous présente dans cette vidéo. On passe ensuite au 4e livre, qui est encore une fois dans un tout autre genre, puisqu'il s'agit de Un aller simple de Didier Van Kovlart.
paru aux éditions Le Livre de Poche. Aziz est né en France, de parents inconnus. Recueilli par les tziganes des quartiers nord de Marseille, il a grandi sous la nationalité marocaine, n'ayant pas les moyens de s'offrir un faux passeport français. Professionnellement, il s'est spécialisé dans les autoradios. Il les vole et les revend. Sa vie bascule le jour où le gouvernement lance une grande opération médiatique de retour au pays. Voilà Aziz confié à un jeune et idéaliste attaché humanitaire chargé d'aller le réinsérer dans ses racines, et qui lui demande où se trouve son lieu de naissance. Le doigt d'Aziz montre au hasard sur la carte du Maroc une zone vierge du Haut-Atlas. Et l'aventure commence. Un roman drôle et poignant qui a obtenu le prix Goncourt en 1994 et un roman qui m'a surtout permis de découvrir la plume extraordinaire de Didier Van Kovlart. Je n'avais encore lu aucun livre de cet auteur et je n'en ai pas lu d'autres, il me semble, je ne sais plus, il me semble que j'en ai lu un autre, mais je ne me rappelle plus vraiment, mais je sais que c'est un auteur que j'aime énormément, donc j'ai envie de lire beaucoup de livres. Celui-ci, je l'avais beaucoup aimé, je vous le recommande grandement. Il aborde toujours des sujets assez importants, des sujets assez lourds, pardon, avec une très belle plume, une très belle écriture, des personnages très attachants. C'est de l'action, c'est du suspense, c'est des rebondissements, c'est des surprises, c'est de l'émotion. C'est vraiment un super cocktail qui fait un super livre. Voilà, un aller simple de Didier Van Kovlart que je vous invite. Et pour finir, le dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est L'Enfant de Noé de Éric Emmanuel Schmitt. Nous allons conclure un marché, veux-tu? Toi, Joseph, tu feras semblant d'être chrétien. Et moi, je ferai semblant d'être juif. Ce sera notre secret, le plus grand des secrets. Toi et moi pourrions mourir de trahir ce secret. Juré? Juré. 1942. Joseph a 7 ans. Séparé de sa famille, il est recueilli par le père Pont, un homme simple et juste, qui ne se contente pas de sauver des vies. Mais que tente-t-il de préserver, tel Noé dans ce monde menacé par un déluge de violence? Un court et bouleversant roman dans la lignée de Monsieur Ibrahim et d'Oscar et la Dame Rose, qui ont fait d'Éric Emmanuel Schmitt l'un des romanciers français les plus lus dans le monde. Donc, je n'avais lu d'Éric Emmanuel Schmitt avant de lire ce livre que Oscar et la Dame Rose, qui fait partie de l'un de mes livres préférés. Vraiment, voilà, j'adore ce livre. Puis, voilà, j'avais laissé traîner, j'avais pas vraiment lu d'autres livres de cet auteur, jusqu'à ce que notre prof nous dise en terminale de lire L'Enfant de Noé de Éric Emmanuel Schmitt. Et là, je ne sais pas pourquoi j'avais pas lu d'autres livres de cet auteur entre temps, mais ça a été genre la révélation. Cet auteur a une plume géniale. Tout comme Didier Van Kovlart, il aborde toujours des thèmes assez lourds, des thèmes assez importants dans ses livres, avec des personnages attachants, avec de l'action, du suspense, des rebondissements. Voilà, c'est vraiment encore une fois le cocktail à chaque fois pour faire de super livres. Et ce livre m'a clairement fait tomber amoureuse d'Éric Emmanuel Schmitt, et j'ai depuis lu d'autres livres de cet auteur et compte lire encore d'autres livres d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur génialissime que je vous Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et surtout quel est votre top 5 des belles découvertes que vous avez fait grâce à ces fameuses lectures obligatoires, ces lectures obligées pour les cours. J'ai très envie de savoir tout ça, ça me ferait très plaisir de lire vos commentaires comme d'habitude et d'y répondre. Je prends toujours un grand plaisir à vous lire et à parler bouquins avec vous. En attendant la prochaine vidéo samedi, je vous fais à tous plein de bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. Bye bye.